Hello, hello! Très content de vous retrouver parce que cette fois-ci, on va continuer notre session, mais en découvrant la sentinelle. Alors, les sentinelles s'attachent à tirer le plus de flèches possible. Avec la bonne préparation, elles peuvent grandement améliorer leurs faibles caractéristiques de départ. Ça fait peur quand même. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, point de vie de base, 60. Dégâts de base, 6 à 10. Capacité ultime. Accumule l'énergie des flèches utilisées pour la libérer ultérieurement. Quand elles lancent leur capacité ultime. D'accord. Compétence passive. À chaque fois qu'on joue une flèche, notre fantôme attaque la même cible, lui infligeant un coup au but supplémentaire pour 50% de dégâts. Causant 50% dégâts de dégâts. D'accord. Il n'y a pas que moi qui merdouille avec les mots. Ok. Bon, il a un look assez sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais non, mais je m'en fous. Héros progression dans le jeu, mais ça c'est la progression générale. Ok. Invocateur, et puis mage de sang, on l'a pas encore. Comment ça, le mage de sang, on l'a? Comment c'est possible ça? Berserker, cherche-voix, chasseur du weird. C'est pas le mage de sang, l'autre. Mage de sang? Bah, il est là. Il n'est pas déverrouillé. Ah oui, mais c'était la faction, pardon. Donc un personnage peut appartenir... Enfin, deux personnages peuvent appartenir à la même faction. C'est tout bête. C'est ça l'histoire. Bon, allez, on y retourne avec notre sentinelle. La faction Les Veilleurs de Tuatan. Go. Le petit écran de chargement, toujours un peu long. Ah ben remarque, je suis en train de penser que je pourrais faire une pause là. Je teste. Hop là. Je vais là, pause. Et hop, je reprends. Ça vous aura épargné le chargement. Alors, à quoi il ressemble? À quoi nous ressemblons? Ouais, pas mal. Pas mal, le petit gars. 5 bougies, 100 pièces. La Weird Roche a été conservée. Si je fais ça, on a nos 10 de 100 et nos 26 fragments de cartes. C'est cool. La feuille de perso, en objet, on a le classique. Ouais, c'est cool. Ça répond à ma question du dernier épisode, à savoir que la flûte en bois est conservée non-stop. Excellent. Les pierres runiques, bien sûr, on n'en a pas. Ok. Et puis, nos quêtes. Et son deck. Bah, le deck, on va le découvrir en même temps. Hein. On va quand même s'adresser avec ce nouveau héros à la couturière. Elle observe le village d'un air critique. Vous avez fait de l'excellent travail en rassemblant toutes ces pièces disparates, mais il faudra faire bien plus encore pour qu'elles deviennent un vrai village. Nous allons devoir les coudre ensemble, mais pour cela, il faut d'abord trouver le bon fil. Discutons. Alors, qui est cette protectrice dont vous m'avez parlé? La dernière fois que je l'ai vue, elle avait vraiment un très gros ventre. Elle était sur le point d'accoucher et elle doit être en train de chasser maintenant. Nourrir autant d'enfants, ce n'est pas une chose facile. Elle remarque votre air interloqué. Ne vous en faites pas, elle n'est pas dangereuse. C'est juste une pauvre femme ayant une relation un peu particulière avec le weird. Et puis, elle est mère de famille maintenant. Elle ne risque pas d'avoir recours à la violence, sauf si elle sent qu'on menace sa progéniture, bien sûr. Tenez, je viens tout juste de finir cet ouvrage et je pense qu'il lui procurerait un grand réconfort. Puis-je vous demander de lui apporter? Nouvelle quête, encore?
Vous avez obtenu un vêtement taché de sang, confectionné par la couturière en guise de cadeau ou peut-être de tribut pour sa protectrice. On peut rediscuter? Non. Améliorez vos caractéristiques de façon permanente. Augmentez votre maximum de points de vie de 10. Ah oui, mais alors il faut du sang et j'en ai 10. Ah, 50. Ok, merci. Au revoir. Qu'est-ce que je peux faire? Déverrouiller de nouvelles options pour la couturière. Ouais, c'est comme avec le forgeron, quoi. Ça se paye en richesse. 750 richesses. Quoi? Mais à quel moment je gagne autant de richesses pour revenir au village? Ah! Oh purée! Alors, mécaniquement, ça veut dire qu'il faut faire un run complet en tuant le boss, ce qui a pour effet de rouvrir les portes du village parce qu'on peut se faire téléporter. Retourner au combat. Retuer un boss pour se retéléporter et espérer avoir accumulé 750 richesses. Accéder à la création de personnages. Quoi? Lui demander de recoudre votre corps? Ah ouais? Ok. Merci madame. Merci bien. On va essayer d'aller chercher un autre membre. Alors. Donc là on est en phase de découverte avec celui-ci. Bon, comme d'hab, les premiers, ce sera de l'entraînement pur à l'aveugle. Un bandeau sur les yeux pour voir si on touche. Salut toi, chasseur sans visage. Belle balafre. Alors, avec l'ultime, on peut monter jusqu'à 15. 1 à 5 charges, ça fait 1 à 3 dégâts. 6 à 10, 3 à 6 dégâts. Et plus de 11 charges, 6 à 10 de dégâts. Ok. Décochage, c'est une manœuvre. La carte est classe. Vous réalisez un tir multiple sur un nombre aléatoire d'ennemis avec un bonus de 25% aux dégâts. Carte exilée après usage. Alors les cartes exilées, c'est ça. Ça veut dire que je ne les revois pas. Un tir fumigène, c'est une flèche qui coûte 0. L'ennemi sélectionné est étourdi, mais son armure augmente de 50 pendant 2 tours. Ah, c'est pas cool. Bon, ça peut servir. Aide spectrale, piocher la carte, tir de l'ombre. Bon, on commence par ça. Tir de l'ombre, c'est une flèche spirituelle. Vous infligez un coup au but, 6 à 10 de dégâts. Et réduisant l'armure de la cible de 10 jusqu'à la fin du combat. Isha, oh! On a un petit boudoum là qui est apparu. Un décochage. Bon, bah j'y vais, hein. Oh! Salut les potes. Ah ouais. C'est pas mal. Alors par contre, il a gagné en armure. Sac de flèches. Piocher 2 flèches. Cool! 3 à 6. 3 à 6, d'accord. Là, je suis passé à 2. Eh ben, écoute, c'est pas mal, Coco. Alors, attention, hein. C'est un ennemi relativement faible. Oula! Alors, c'est pas de la parade, c'est pas du blocage, c'est pas de la barrière. Oh, tiens, en parlant de barrière. Réflexe. Une feinte, je gagne 10 en armure. Ah oui, alors lui, c'est ici que ça se passe. Le guerrier avec lequel on démarre fait des parades. L'invocateur fait des barrières et lui augmente son armure. Ok. Donc vous gagnez 10 en armure pendant ce tour, puis vous gagnez une barrière d'une puissance égale à 100% de votre armure. D'accord, donc il nous faut de l'armure pour augmenter notre barrière. On va le faire là, plouch, voilà. Ah, c'est pas mal ça.
Une feinte, je gagne 10 en armure. Donc armure qui servira à réaugmenter ma barrière. Brrr. Ok, et en plus, je gagne une barrière. Allez, on y va. D'accord. Je m'occupe de toi tout de suite, chasseur sans visage, hein, excuse-moi. Boum, un petit tir de rien, mais avec un soutien de mes potes. C'est pas mal. Ah ouais, d'accord. Comment ça, il m'a claqué mes 80 points de barrière, lui? Je gagne 10 en armure. Et la barrière, aide spectrale, tir de l'ombre. Ah ouais, ça veut dire qu'à chaque tour, je vais perdre ma barrière. Ah, c'est couillon ça. Ah ouais, ça c'est bien couillon. Ah bah je vais l'achever là. Hein. Baba. Oh, du sang, de la richesse et de la weird roche, carrément. Merci. Une pile pour une énergie, c'est une manœuvre. Je gagne 50 en armure pendant ce tour. Encochage violent. 1 sur 2. Ah, c'est qu'il y a un nombre de charges d'utilisation certainement. Tous les ennemis gagnent 100% de dégâts pendant ce tour et ça invoque une abomination. Ah ouais? D'accord. Tiens, c'est marrant, cette abomination qui est prêtée par l'invocateur. Ou bien un tir de bola. Pour 1 d'énergie, j'inflige un coup au but pour 25% de dégâts et j'étourdis l'ennemi. Ah, c'est cool. Ah merde, c'est cool aussi. Ça, ouais, c'est pas mal quand même. Ah, ça me plaît bien ça. Mais alors, contrepartie, les ennemis gagnent 100% de dégâts ce tour. Coup critique. 10% de chance d'infliger 50% de dégâts en plus. Ça fait un faible taux de chance de l'avoir. Hein. Tir transperçant. Chacun de vous, coup au but, a 10% de chance de réduire l'armure. Alors, on est encore dans un faible pourcentage, c'est chiant. Encochage rapide, lors du premier tour, piocher 2 flèches supplémentaires. Je prends. La petite rune Éole. Dans les armes, tous les 3 tours, on inflige le maximum de dégâts. Tous les 3 tours, les ennemis infligent le minimum de dégâts. On va prendre ça. J'ai eu un doute. Ah! Allez, on va aller tester nos nouvelles cartes avec le petit qui n'est pas trop balèze sur le chemin, là. Salut, toi. Ok, paysan déformé, il va devenir de plus en plus fort. À mon premier tour, j'ai 2 cartes en plus. Je perds 25 en armure pendant 2 tours, sinon je perds 75% des dégâts. Je laisse. Vous gagnez 25% de dégâts pendant 3 tours. Bah, c'est bien, ça va se contrebalancer, ça. Après, vous gagnez une barrière d'une puissance égale à 150% de votre armure actuelle. Mais j'ai pas d'armure là, donc ça va servir à rien. Et je le prouve. Plouch, voilà, ça sert à que dalle. On est bien d'accord sur la formulation et la compréhension. Un tir de fumigène. Il est étourdi, mais son armure augmente de 50. Ça m'agace. Alors, dans ce cas-là, on va d'abord lui faire des dégâts. Ok. Et puis, 17 à 22. Ah oui, il va faire mal quand même. Donc, je l'étourdis. Oui, je veux bien, oui. S'il vous plaît. C'est pas mal. Ma petite barrière de 20 points. Oh là! Là, il y a du beau monde, là. Feinte incontournable. Ah ben non. D'abord, oh, d'accord, j'ai 3 cartes feinte incontournable. D'abord, il me faudrait une feinte classique. Tous les ennemis gagnent 100% de dégâts ce tour, mais ça invoque une abomination.
Quand? Elle est où mon abomination là? Quelle arnaque. Sac de flèches. Et de spectral. Ils m'ont pas dit que l'abomination c'était à la fin du tour. Tiens, prends ça. Ah oui, bah ça fait mal. Hein. Ouh là là, il va me faire 24 à 30. Elle est où mon abomination? Mouvement agile. Ah ok. Toutes les barrières ne durent que un tour. Si vous commencez alors que votre armure est négative, vous gagnez une barrière. D'accord. Ça c'est la rune. Fantôme. À chaque fois qu'on joue une flèche, il y a les fantômes qui apparaissent. Ouais, ok. Mais il s'avère que j'ai quand même pas mon abomination. Hein. C'est une arnaque. Ah zut, c'est pas la feinte de base. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Allez, voilà. Ah ouais, toujours cool. Très bien. Pas évident, hein, je trouve, le lanceur de flèches, là. Bon, bah, on va enchaîner les combats pour avoir de l'XP, mais cette fois-ci, j'allume la bougie. Et d'ailleurs, c'est... Oh là, non, je les aime pas, eux. Vous, je vous aime pas. Vous êtes bizarres. Donc, je vais vous contourner pour aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'on a là? Toi, t'es bien. Ouais, et c'est qui derrière toi? Fleuriste. Allez. De toute façon, on est là pour le tester, pour le découvrir. Ah ouais. Alors, toi, tu vas donner des cartes. Toi, tu vas infliger davantage de coups au but. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est nous qui pilotons nos dégâts. Hein. Enfin, je vais pas piloter grand-chose longtemps avec 31 points de vie. Un ennemi déterminé au hasard est étourdi. Parfait, c'est le soigneur. Tous les ennemis gagnent 200% de dégâts pendant ce tour. Ça invoque une... Ouais, on l'a déjà faite celle-là. Alors, négatif. Ben, ok, on va faire ça. On va bourriner, hein. Tiens, tir fumigène. C'est pas ça. Tir fumigène, il étourdit, son armure augmente de 50. Je m'en fous. Parce que regardez bien l'armure, comment je vais lui descendre, là. Pas du tout. D'accord, très bien. Ah ouais. Il garde son armure, d'accord. Mais c'est pas grave. Et puis allez, on continue. Bim. Par contre, là, les coups au but, ça augmente pas bien vite. Hein. Ok, il m'a claqué ma barrière. Je me mets une feinte pour avoir de l'armure, un bout de barrière. Là, je peux faire ma feinte pour absorber plus. Alors, ce qui servait à rien, parce que finalement, en termes de dégâts, 10 points de barrière auraient suffi. Hein. Arc renforcé. 100%. Non, ça ne m'intéresse pas. Allez, toi, je vais faire en sorte de continuer de t'achever. Ouais. Pourquoi ça retombe là? Je comprends pas le cumul. Pour charger, jouer n'importe quelle carte de flèche ou flèche spirituelle. Ouais. La feinte, ça me plaît. Si je reprends une feinte, 5 et 5, 10. Aide spectrale. Un tir. Là, je passe à 3. Réduisant l'armure de la cible, je passe à 4. Ok, c'est logique. Et là, je passe à 5. Bon, bah là, on est bon. Et je refais ça. Cette histoire de consommer par... Ah ouais, mais... Carte consommée ne veut pas dire que je la reverrai de sitôt. Il soigne. Ouais, ok. Grêle de flèche. Tir multiple.
Bonus de 50 aux dégâts. Allez, on y va. Bah, 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 bah. Je suis passé à 6. Arc renforcé, moins. Feinte incontournable, ça ne servira pas. Aide spectrale, oui. Pourquoi je veux le tuer, lui, d'ailleurs? Là, je m'excite après lui, mais c'est peut-être plutôt le soigneur de la foi. Il faut que je fasse des dégâts aléatoires. 7 coups au but, de 3 à 6 points. 21 à 42. Ah bah on y va. Bah 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 bah. Ouais, pas mal. Bon alors toi tu soignes. Bon, c'est lui que je dois buter là. Réduis tous les dégâts. Ok, je prends. L'aide spectrale, bien sûr que je prends. Allez, toi, je t'enlève de l'équation. Ok, maintenant je reprends sur lui qu'il ne sera plus soigné. Un sac de flèches, un tir. Ah, il dépote hein, quand même, Pépère, là. Augmenter son armure de 50, ça ne m'intéresse pas. Ok, encochage. Ouais, non, 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 non. Bof. Tir de l'ombre. Tiens, on va éliminer ces cartes. Dégage. Je suis pas sûr d'avoir bien... Oh là là, j'ai pas de carte d'attaque. Pourquoi? J'ai trop de feintes incontournables, là, sans déconner. Et rien pour augmenter mon armure. Tiens, allez-y les fantômes. Ah bah bah. Oh 0, 1. Ah ouais d'accord. Plus on les joue, plus le... Allez, pour le principe. Hein. Plus on joue les cartes, plus leur coût en énergie augmente. Tiens, un tir et ça achève le combat. Ok. Pas mal. Sac sans fond pour 0. 2 charges. Piocher 0. Piocher 0 tir peu puissant. 1 par 2 charges ultimes. Flèche du weird. Piochez 2 cartes de flèche. Vous gagnez un bonus de 25% aux dégâts pendant ce tour. Ouais. Vous gagnez 30 en armure pendant 4 tours. Sachant que... Ah, en armure. Ah oui, si, ça c'est bien. Ça évite d'avoir à... Comment? À piocher des cartes feintes. Puriste. Le vieil homme est en train de réaliser un nouveau bouquet. Son sourire dérangeant semble figé en permanence sur son visage. Que puis-je pour vous? Je vais t'acheter un bouquet. Ah ouais, ça c'est top. Vous gagnez une parade. Au tour suivant, piochez une carte supplémentaire. Son coût est réduit de 1. Mais carrément. Ça m'a coûté 50, mais alors, un bouquet de fleurs à 50. Et je pourrais revenir lui parler. Ok, ici. Déni, c'est pour le terrain de chasse. Par là, qu'est-ce que nous avons? La vendeuse de bonne fortune, j'ai pas vraiment de sous. L'hôtel de mer de toutes choses, ça il faut que je continue la quête. Donc on y va. Alors j'ai mon petit bouquet à activer hein, dès que je peux. On a un soigneur, priorité sur lui. Oh là, il y a du monde. Papa. Déplacement accéléré. Voilà, ça c'est cool. Maintenant, une feinte incontournable. Je vais pas en jouer d'autres. Je vais jouer... Vous gagnez un bonus de 50% aux dégâts pendant ce tour. Lui a 60 points de vie. Il en a de moins en moins. Et on y va. Oh, dommage. Allez, toi, je te vire. Ok. M'en fous. J'ai toujours ça. Donc, je peux me refaire une feinte. Ok. Ça me plaît pas. Ça
plaît pas. Je gagne une parade et je pioche une carte au prochain tour. Une aide spectrale qui me permet de consommer le tir de l'ombre. Bien. Là, c'est bien. Alors, je commence à perdre. Déplacement rapide. Vous gagnez 30 en armure pendant 2 tours, bien évidemment. Feinte incontournable pour me donner une barrière. Tir de fumigène, ouais, je le ferai après. Allez, c'est pas grave. Tiens, dégage. Oh là! Ah ouais? Je peux faire les deux? Cool! Mais je vais le bourriner, le petit, là. Ok, encore. Pas mal. Tiens, ça dégage. Une feinte, c'est valable parce que j'avais une grosse armure. Je perds 25 d'armure pendant 3 tours. Ah ouais, mais 100% de dégâts, c'est que pendant ce tour-là. Allez, on le fait quand même parce que lui, il faudrait qu'il tombe. Hein. Voilà. Oui, toi, tiens, prends ça aussi. Bah. Un petit peu de sang. Un petit peu de richesse. Une nouvelle rune tir craquelé. Dans les armes, premier tour, dégâts infligés augmentent de 50%. Je prends. Et l'hôtel de mer de toute chose, ça doit faire 34 fois hein, qu'on le rencontre là. Donc, je remplis la quête. Vos yeux vous jouent-ils des tours? Oui, bon, il y a toujours cette surprenante lueur. Je demande des soins. Excellent. 30 points. Je suis remonté à mon max. Alors 60, c'est vrai que c'est très peu. Hein. Ici, oh! Gardien du trésor des rats. Ça vaut quoi un archer contre une nuée de rats? Là, on a le boss. Là, on a un trésor. Je suis pas allé par là? A priori, non. Il me reste 3 bougies, donc on peut peut-être aller voir ce qui s'y passe. Là, on a dit que c'était le... Alors, c'est le terrain de chasse. Ouais, ça, c'est le terrain de chasse. Pour récupérer de la viande, c'est pas mal. Ici, nous avons la... Quoi? Sorcière mystérieuse. Intriguant. Allons-y voir. Ok. Soigneur. Lui, je peux pas le toucher parce que c'est la sentinelle de la forêt qui va se prendre tous les dégâts. Et on a le prêtre qui va générer de la barrière. Ouf. Réduit les dégâts de 50%, on prend. Ma petite barrière. Vous gagnez 30 en armure pendant ce tour, c'est bien. Ça me permet de faire la feinte incontournable. Bon, bah, je suis obligé, hein. Obligé de tirer sur lui. Alors bon, c'est pas trop mal. Il a quand même mangé un petit peu. Il va récupérer 8 à 12 points de vie, ça m'agace. Sac de flèches, piocher de flèches. Je me fais la feinte. Une aide spectrale. Un tir. Son armure augmente de 50. Alors ça, je le fais parce que... Ah merde! C'était comme ça, la valeur de l'armure, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru qu'elle était en négative. Et voilà comment se faire couillonner. Si c'est pas possible, ça, 3 décochages, je ne fais pas tout de suite. Ah, ça c'est cool. Feinte incontournable, zut, ça me sert plus. Tir multiple, 25% aux dégâts, je prends, c'est bien. L'aide spectrale. Tir de l'ombre. Je claque.
78, 76. Piocher de flèches. Pourquoi je peux pas? C'est quoi le délire? Ah ouais, tiens, il est grisé. C'est quoi l'idée? Ah ben j'ai peut-être activé une condition particulière. Où est-ce que je pourrais voir ça? Mouvement agile. Bah non. Bah je sais pas. Je vais faire un tir. LED spectrale. Augmente son... Je peux l'étourdir. Alors attends, toi je vais t'étourdir. Tant pis si ton armure augmente. Alors maintenant je peux utiliser ça. Ok. Bon. Un ennemi est étourdi. Arrête de le soigner. Je gagne 25% de dégâts pendant 3 tours, c'est pas mal. Ok, là je ne suis qu'à 3, donc c'est pas assez. Bien. Feinte incontournable ne va pas me servir. On y va sur les tirs. Sac de flèches. On est bien. Ok, maintenant. Sac de flèches. Ah ouais, si, c'est cool. On va s'occuper de celui-là. Ok, 36 sur 60. Encore un tir de l'ombre. Très bien. Une feinte. Donc, une armure. Un tir. Une aide spectrale pour un tir de l'ombre. Et on va faire ça. Bababa. 19. Ok. Alors toi, tu soignes celui-là. Très bien. J'ai pas à m'en occuper pour l'instant. On va gagner en armure. Tous les ennemis gagnent 200% de dégâts. Invoque une abomination. Pendant ce tour. Je vais la refaire, hein, vu qu'il m'attaque pas. Mais il n'y a pas à chier. J'ai pas d'abomination. Donc, arnaque. Tiens, tu l'as pas vu venir celle-là. Mon petit gars. Alors, 5 coups au but. Oui, allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Arc renforcé. Non, il faut que je fasse dotation de barrière. Un tir, 2 tirs. Sac de flèches. Un autre tir, un autre tir. Boum, boum, boum. Ok, une feinte. Une feinte... Ah, j'exagère trop là. J'ai pas besoin de 100% de barrière, il va se soigner. Quel couillon. Un tir. 2 tirs. Tir fumigène. Oh là là, il est étourdi. Il gagne en armure, mais c'est pas grave. Hein. Il a 30. Là, il m'attaque. Donc, une feinte incontournable, mais besoin que d'une. Je vais gagner 30 en armure. Sac de flèches. Tir. 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 Allez. 7 tirs. À faible dégâts, d'accord. Mais enfin bon. Une feinte. Grêle de flèches. Tiens. Ouais. Ben voilà. Niveau 4, pas mal. David. Vous gagnez 200 en barrière si votre armure est égale ou inférieure à 25. C'est très souvent que ça arrive. Je prends. Force protectrice. Piocher des flèches supplémentaires augmente votre armure de 5 pendant ce tour. Ça peut être pas mal.
Lors du premier tour, je gagne 75 en armure. Ah oui, ça c'est bien. Calibrage. Au début de chaque tour, vous gagnez un bonus de 3% à vos dégâts jusqu'à la fin du combat. Au début de chaque tour. Ah ouais. Oui, si c'est bien. Mais c'est bien de commencer avec 75 en armure pour générer de la barrière facile. C'est mon raisonnement. Il n'appartient qu'à moi. Bien, sorcière mystérieuse. La femme vous examine avec soin. Son regard vous semble ancien et fatigué, en totale contradiction avec la jeunesse de son visage. Me connaissez-vous? M'avez-vous créé dans le weird? Ou au contraire, mon esprit vient-il de vous donner forme? Elle a avec elle tout le matériel que vous vous attendiez à trouver sur une sorcière itinérante, mais elle s'exprime d'une voix posée et avec un vocabulaire trahissant une grande éducation. Elle semble également en savoir plus que vous sur le weird et le traverse apparemment sans bougie. J'ai ce bouquet là. Ah ouais, j'ai ce bouquet. Est-ce que c'est à vous ça? Vous lui montrez le bouquet que vous tenez du fleuriste, mais elle reste sans réaction en le voyant. Qui êtes-vous? J'avais quitté la colonie pour rejoindre le bosquet des palétuviers, quand une tempête de weird s'est abattue sur moi. J'ai erré au milieu des fantômes et des échos jusqu'à avoir mal aux pieds. Et puis, j'ai fini par vous trouver. La colonie? Le bosquet des palétuviers? Vous n'avez jamais entendu parler de ces endroits. Je suis de plus en plus sûr que vous n'avez rien de réel. Pouvez-vous vous pincer? Ressentez-vous la douleur? Oh, lui demandez de venir vous rejoindre dans votre village. Elle vous écoute l'inviter avec patience, mais non sans une certaine condescendance. Vous dites que vous avez un menhir? Quelle stupidité! Vous pouvez posséder un objet ou même un rocher, mais pas un être constitué de weird roche. Elle sourit. J'ai une meilleure idée. C'est moi qui vais vous inviter à rejoindre mon village. Mais avant cela, il me faut la preuve que vous n'êtes pas une hallucination. Que voulez-vous dire? Je sais qu'il y a un homme quelque part qui se promène avec une bougie sur le point de s'éteindre. Il cherche désespérément une nouvelle source de lumière, mais il ignore qu'aucune lueur ne peut le ramener chez lui. Mais oui, on l'a croisé, le type. L'âme errante. Tout d'abord, retrouvez-le et aidez-le à prendre conscience de cette vérité. Et ensuite, quand il sera brisé, guidez-le jusqu'à sa véritable destination. Nouvelle quête des ténèbres conscientes. Elle se met à fouiller dans ses possessions, cherchant manifestement quelque chose. Oh, et prenez ceci. Vous pourriez en avoir l'usage. Un jour, peut-être. Une bouteille vide. Ok. Lui demandez de vous aider à améliorer vos compétences. De quoi pensez-vous avoir besoin? Je dois vous prévenir qu'ici, rien n'est gratuit. Bougie anti-weird. Je sacrifie 10 points de vie. Aouh. Retirer une carte, obtenir une augmentation de caractéristiques déterminée aléatoirement pour 10 points de vie. Tiens, on va voir ce que ça fait, ça. Je gagne un dégât. Ah ouais, super chouette. Merci, madame. Je suis content. Un dégât de plus, là, vraiment, vous pouviez pas me faire plus plaisir. Bien. Le fleuriste, le fleuriste, il va attendre que je puisse trouver à qui donner le bouquet. Je suis pas allé au bout du bout, là. On reprend. On va aller par là. Il ne me reste que 2 bougies. Le forgeron. Mais le forgeron, alors c'est toujours utile de redéverrouiller, enfin de reparler à des PNJ qu'on a déjà dans le village, mais groupe d'ennemis, d'accord, et derrière le vagabond armé. Et là on a quoi?
C'est qui ça? Prisonnier affamé? Ah ouais. Attendez, monsieur, j'arrive. Je ne pense pas que l'on ait parlé de vous. Oups! J'ai plus qu'une seule bougie. Aïe aïe aïe! Là, il y a du costaud. Eh, mais je t'ai jamais vu aussi gros, toi, sans déconner. Ma barrière. Mon bouquet. C'est maintenant. Gagner un bonus de 10% aux dégâts. Tout ça, ça coûte 0. C'est cool. Je commence le combat avec 75 d'armure, donc ma feinte est bien. Et maintenant, on y va. Alors, eux, quand ils meurent, ils explosent. Peut-être que j'élimine celui-ci, là. C'est bien parti pour. Ouais. Il lui reste 6 points de vie. Je prends pas de risque. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, je suis à 4. On va essayer d'augmenter tout ça. Hein. Ouf, il y a du bleu. Il y a du bleu de partout. On va faire une feinte. Une barrière égale à la puissance. Ouais, c'est bien. Ah, mauvais raisonnement. Ils réfléchissent encore à ce qu'ils vont faire. Bon, ben, aide spectrale, please. Et... Piou, 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 piou. Tous les ennemis gagnent 100% de dégâts, mais c'est cette histoire d'abomination dont je ne verrai jamais la couleur. Oula, du sac de flèches. Mon gars David, vous gagnez 100 en barrière si votre armure est égale ou inférieure à 25, bien sûr. Ça m'a coûté 0. Sac de flèches, aide spectrale. Je vais continuer de bourriner sur lui. Je suis à 4. C'est pas normal, je comprends pas le beans. Je suis à 5. Je suis à 6. On y va. Ouais. Ok les gars, ok. Et un jour j'ai des cartes rouges pour attaquer, non? Tire de l'ombre sur toi là au milieu, toi qui fais le mariole. Ok, bim, bim, parade, parade. Réduis les dégâts de tous les ennemis. Je prends. Je gagne 30 en armure. Une feinte incontournable. Un tir. 2 tirs. Bon alors, elle est sympa hein, sa classe de personnage là, mais le problème c'est qu'il y a cette carte qui est buggée, où il y a quelque chose que je ne fais pas correctement. Parce que l'abomination, oui c'est clair qu'en soutien c'est puissant. Voilà, tiens, juste pour le petit point de vie là, je rêve. Il n'y en a pas un qui a été foutu de lui tirer dessus. Ok, allez, on va s'octroyer une aide spectrale. Plouch. Il bave, il est sur le côté, il bave le truc. Ah non, c'est que... Il est informe. Feinte incontournable, ça ne sert à rien. Une feinte qui devient incontournable. Je souhaite une aide spectrale pour engendrer un tir de l'ombre. Et voilà. Ok. Bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le prisonnier affamé. Vas-y, petit gars. Vous saluez l'ancien prisonnier, mais il ne répond toujours pas. Il secoue ses chaînes selon un rythme régulier, comme s'il essayait de communiquer, mais vous ne comprenez pas ce qu'il cherche à vous faire comprendre. Je vais m'entraîner. Esprit combatif. Vous gagnez un bonus de 5% aux dégâts à chaque tour. Ça, c'est bien. Tous les 10 coups au but, bof, bof.
Maximum de dégâts infligés de 3. Non, non, on va gagner ça là. C'est pas mal. Alors, il ne me reste plus qu'une seule bougie. Je l'allume et on va aller voir le vagabond armé. Salut grand Sico, chasseur de primes. Non mais j'ai une tête à être chassé moi. Cet ennemi peut ajouter des cartes inutiles. Ouais, vas-y, fais ça. Toutes les deux là. Mystificatrice. Des illusions. Je gagne un bonus de 50% aux dégâts. Goliath, d'où tu sors toi? Vous gagnez 100 en barrière si votre armure... Ah non, surtout pas. Ah d'accord. Quand je l'ai utilisé tout à l'heure, c'était David et maintenant c'est Goliath. Ah ah ah. C'est cool. Allez, on fait ça. On demande une aide spectrale. Et puis on va virer les mystificatrices le plus vite possible. Ah, c'est dommage. Ok. C'est pas dommage qu'elle ait été pétrifiée. Par contre, le bouquet, je prends. Je fais une feinte incontournable. Et je m'arrête là. J'ai tiré aucune flèche. Tir multiple sur un nombre aléatoire d'ennemis. Bonus de 25% aux dégâts. C'est pas mal ça, hein, à ce stade. Là, je suis à 7. Sac de flèches. Piocher 2 flèches. Ah, ok. Quand je fais le sac de flèches pour piocher 2 cartes, ça me réduit ma capacité ultime. D'accord, donc c'est un choix à faire. C'est excellent. Tir de l'ombre. Donc il faudrait pas que je pioche de cartes pour faire 7 coups au but de 5 à 8, ce qui serait pas mal. Je suis en train de perdre gentiment mes points de vie, moi. Hein. Voilà, si je fais ça, ça va me pourrir... vous permet d'offrir votre énergie ou charge ultime afin de piocher davantage de cartes. Donc autant faire ça. Ou là, je ne pioche pas dans mon carquois. Cool. Oh, j'ai pas fait gaffe aux cartes bleues. Ça, les cartes bleues. Hein. Feinte. Ok, feinte incontournable, ça me plaît. Aide spectrale pour passer à 9 charges sur 15. C'est quand même pas dégueu. Ah, bah j'ai compris la mécanique. Ok, les gars. Tiens, toi, je vais aller sur un achèvement. Feinte incontournable, oui. Aide spectrale aussi. Tir de fumigène. Un tir de l'ombre. Et allez, on y va. 12 coups au but pour 5 à 8, mais c'est en rouge, c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Donc, si je repasse là, bah, c'est toujours la même chose. Je gagne en armure, je fais une feinte pour gagner une barrière. Un tir gratos. Une aide spectrale. Un tir de l'ombre. Et puis alors là, on y va, hein. On décoche. 14 coups au but. 14 coups au but. C'était magnifique. Et nous parlons au vagabond armé. Alors, que souhaitez-vous apprendre aujourd'hui? Eh bien, une nouvelle compétence. Déplacement accéléré. Je gagne 30 ans d'armure pendant 4 tours, ça me plaît. J'étourdis un ennemi et son armure est réduite de 10 jusqu'à la fin du combat. Ça me plaît mieux. Je ne lis pas la carte centrale parce que je vais rester sur mon impression au feeling. Bon. Bah, je pense que... Allez, hein, on va aller s'occuper du forgeron de nouveau. Ah, lui, il va attaquer tout le monde. Le soigneur en priorité. Un ennemi aléatoire est étourdi. Ok. Une feinte. Déplacement rapide, oui.
Premier tir, soigneur. Second tir, soigneur. Ok. Troisième tir sur soigneur. Et je laisse. Oh, c'est ballot ça. Mon petit bouquet. Pour avoir une carte la prochaine fois. L'aide spectrale. Jet de pierre, c'est une manœuvre. J'étourdis un ennemi et son armure est réduite de 10 jusqu'à la fin du combat. Tiens, ça c'est pour moi, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça c'est une belle saloperie. Je suis à 36. Ah, je peux plus faire... Ouais, sans barrière, ça c'est bon. Ah, j'ai mal lu. J'ai mal lu la carte, je suis allé trop vite. Il y avait longtemps. Ok, je ne puise pas dans mon sac de flèches. Ah, ouais. C'est à chaque fois un choix à faire. Hein. Une feinte pour gagner en barrière. 30 en armure pendant ce tour, ça ne me sert pas. L'aide spectrale, par contre, oui. Et on y va. À coup de tir, bien situé, ouais. Alors, 10 coups pour 6 à 9. Ah bah oui. Bien sûr, bien sûr. Génial. Alors, tir boomerang. Vous infligez un coup au but qui cause 100% de dégâts. Ça fait un enchaînement, ça revient dans la main 3 fois. C'est pas mal. Je pioche 2 flèches, je gagne 50 en barrière. Ouais. Tir acide, un coup au but, 50% de dégâts. Ça réduit l'armure de la cible de 30 jusqu'à la fin du combat. Ça, j'aime bien. Un coup au but, 100% de dégâts avec un petit enchaînement. Paf, paf. Vu que j'ai toujours pas mon abomination, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, dame? Alors, le forgeron. Ce que je fais ici, eh bien, je cherche des ressources. Regardez ce que j'ai trouvé il y a peu. Il vous tend un objet sphérique irradiant de lumière. Dès que vous le touchez, il fusionne avec votre main et vous sentez un étrange pouvoir enfler en vous. Je gagne 5% d'armure. Ok. Alors, il va falloir que je stoppe ici même. Donc, ce qu'on fait, ben, on va se faire la petite sauvegarde. De toute façon, il ne me reste que rien en bougie. Donc, ben, la prochaine session, on va continuer de découvrir un petit peu plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas l'archer, mais le petit gars là. Et puis, on devrait pouvoir certainement déverrouiller une autre classe, encore et toujours. Ok, eh bien, bon dimanche, bon début de semaine. Je ne sais pas à quel moment va être publiée cette vidéo, mais en tout cas, je vous salue bien bas, arpenteur du weird, et à très vite. Salut, salut.